Bonjour et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale qui parle d'une nouvelle vision de l'union, donc de l'union en soi, cette unicité qu'on nous demande de trouver pour aller vers une union vers l'autre, vers une universalité. Voilà, donc j'ai été amenée en fait en rangeant les cartes d'un tirage que j'avais fait le mois dernier, parce que je les garde à peu près un mois sous pierre, sous cloche, comme on peut dire, voilà, où je les mets, voilà, je les englobe des énergies, des pierres, afin que les choses puissent se transmuter, se développer. Et c'est un travail énergétique que je fais, voilà, c'est venu intuitivement, hein, c'est intuitif ce que je fais. Et là, je rangeais donc les cartes de la mission de vie et des vies antérieures. Et en les rangeant, voilà, j'ai vu notre façon de lire les messages qu'il y avait eu dans cette vidéo, dans ce tirage-là. Et voilà, une lecture différente. Et tout d'un coup, une envie de le partager. Voilà. Et puis bon, je me suis demandé pourquoi. Et reprendre ce tirage, en fait, mais d'une différente façon. Et il m'est venu, voilà, que c'était une nouvelle façon de voir l'union, en fait, de le voir sous un autre angle, pour approfondir cette vision. Hein. Et là, voilà, ça me fait penser aussi, voilà, que tout ce que nous sommes résulte de nos pensées, l'esprit et tout. Donc, avoir une différente façon de penser pour aller vers cette unité, vers cette universalité. Et en plus, je suis tombée, en rangeant en même temps un autre oracle me demandant pourquoi, c'est demander à votre ange, je suis tombée sur un message. Une carte s'est envolée du jeu et je vais vous la confier en premier et après je vais reprendre les cartes. Et là, on va parler du coup plus d'énergie yin à l'énergie yang qui nous amène à l'union des deux, l'harmonisation des deux, le mariage chimique des deux en nous. Puisque le tirage était basé sur le masculin, le féminin, le masculin et le lien qui les réunit au niveau des flammes jumelles. Donc voilà, je vais vous faire part de cette lecture qui est un peu différente. À vous d'être à l'écoute de votre intuition, hein, pour savoir ce que vous devez prendre et ce que vous devez laisser couler. Et voilà, laissez-vous emporter par ces vibrations-là. Et chacun réagit à certains mots et ça fait un déclic en soi. Et après, on va chercher sa propre vérité. Et on actionne notre guidance intérieure, voilà, au dire des autres. Mais c'est des déclics, des étincelles, en fait, qui font... qui allument nos flammes intérieures, notre flamme intérieure, les étincelles, voilà, que font les autres aussi. Donc voilà, je suis cette étincelle. Voilà, j'essaye d'être ce petit déclic, cette petite allumette là qui va réveiller votre propre étincelle. Donc voilà, pour aller vers votre unicité en vous, aller vers plus d'unicité et aller vers du coup vers une réunion avec l'autre. Hein. Mais d'abord, il faut passer par cette unicité en soi, cette union en soi. Alors, le message de l'ange, voilà, hein, message de ton ange, ça a été mystère divin. Donc là, déjà, on voit bien hein, cette colombe qui symbolise vraiment notre âme qui est sur le point de s'envoler, hein, de prendre son envol, de passer de l'ombre à la lumière, justement, d'aller vers la source sacrée, vers ce qui est sacré en nous, hein, pour pouvoir après le manifester. Donc voilà, il y a ce lâcher aussi, hein, se lâcher prise, être dans cette acceptation de s'envoler sur ce flux universel et de se laisser porter par les ailes de notre âme. Hein. Chez l'ange Raziel qui est... Alors, si je trouve... L'ange Raziel, où se cache-t-il? Et de quoi se perdre dans tous les anges? Et l'ange qui signifie le secret de Dieu. Donc il nous ouvre les portes du mystère divin, tout simplement. Il nous aide à ouvrir les portes célestes. Il est l'ange gardien des secrets célestes et des mondes cachés. Donc il peut nous aider à obtenir l'accès aux informations cachées
de la magie, du développement psychique ou de tous les mystères divins. Donc des mystères qu'il y a en nous, hein, les mystères de notre mission d'âme justement, et les mystères sur nos vies passées, nos vies antérieures. La vie mystérieuse, l'étincelle qui déclenche et motive nos existences est le plus grand de tous les mystères, peu importe les connaissances scientifiques accumulées. Elle prouve uniquement que la vie est un mystère divin. En tant qu'humains, nous sommes programmés pour essayer de donner du sens à ce qui nous entoure. Notre mental se dépêche d'interpréter, de trouver la logique et la raison de tout ce dont nous faisons l'expérience et de tout ce que nous rencontrons. Mais en vérité, la vie, la mort et le divin sont des concepts bien plus vastes que ce que nous sommes capables d'appréhender, peu importe les idéaux, les philosophies et les croyances que l'on pourra découvrir pour expliquer ces mystères, ils resteront toujours mystérieux. Pour appréhender la vie et le divin, nous devons utiliser notre cœur, pas notre mental. Le mental, et particulièrement l'intellect, ne trouvera aucune réponse pour comprendre la nature bouleversante de la vie et du divin. Seul le cœur a la capacité de ressentir et d'éprouver la vérité transcendante qui se cache au cœur de chaque tragédie et de la beauté, car c'est seulement avec le cœur que l'on peut appréhender l'union vraie avec l'essence de chaque chose en étant capable de se connecter directement avec le divin. Le cœur connaît et accepte la perfection de chaque chose. Le temps est venu de vous libérer des contraintes et des limites du mental. Il se peut que ce qui vous arrive n'ait pas de sens pour l'instant, mais peut-être est-ce que parce que vous regardez ça à travers le filtre de la logique au lieu de les voir à travers votre cœur. Le sens des choses n'est pas logique, pas toujours logique. La vie, le divin, notre psychisme ont des rythmes propres et c'est seulement en nous reliant à notre cœur et à notre ressenti profond que nous pourrons leur donner du sens. Le temps est venu de vous libérer de votre fardeau intellectuel, d'accepter et d'accueillir le mystère divin en vous connectant à la sagesse profonde de votre cœur et à son espace de silence. Donc c'est ce qu'on va essayer là de faire par cette interprétation de ce tirage où j'étais allée plus, c'est vrai, vers une logique plus rationnelle puisqu'il y avait le masculin, la féminine d'un côté, le masculin de l'autre, plus l'union entre, voilà, qui amène à cette union-là. Et là, voilà, on va aller de l'énergie yin à l'énergie yang, donc être dans le vibratoire, dans l'énergie, dans les vibrations de notre cœur et de notre âme. Donc, c'est les mêmes cartes, mais la lecture est dans un sens différent, en fait. Alors, nous avons l'énergie yin. Alors là, on est dans les missions de vie, qui nous parlent de dirigeants. Donc là, on a, avec ce dirigeant-là, on est quelqu'un qui est capable de diriger sa vie et peut-être d'ailleurs d'être un peu trop directif aussi. C'est quelqu'un qui prend sa vie en main, en tout cas. Et cette énergie pousse à cela, à ce que, bon, déjà cette énergie, bon, elle est en communication quand même avec l'univers, donc elle essaye quand même d'aller sur sa mission de vie. Elle dirige en fait, elle dirige sur la mission de vie. Elle inspire la personne pour la diriger vers sa mission de vie. Il faut l'avoir ainsi, ce dirigeant-là. Et là, je dirais avec l'hiver que même les saisons de l'hiver, elle ne connaît pas en fait. Elle se dirige, voilà, elle ne connaît pas la stérilité de l'hiver. Hein. Elle est dans le repos de l'hiver, mais non dans la stérilité de l'hiver. Elle est toujours connectée à l'univers, ce dirigeant est toujours actif, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par la pensée ou après par l'action. En tout cas, il amène, il insuffle, il inspire pour passer à l'action, pour que l'énergie yang, qui est la suivante, aille vers le succès, l'abondance. Parce qu'il est connecté, cette énergie yang est connectée à son énergie yin. Vous voyez, on a l'énergie yin qui est très dirigeante, très dans le yang, et on a l'énergie yang qui est très yin et qui reçoit les inspirations, les bénédictions pour aller vers ce succès et accueillir l'abondance. On vibre cette abondance-là, ce succès-là, en étant dans cet esprit de dirigeant. On sait qu'on a sa vie en main et du coup, on va vers le succès parce qu'on l'a décidé ainsi. On se sent valorisé, une estime de soi quand on voit cette énergie yin pour aller vers ce succès, cette abondance. Donc, on sait aussi avec les saisons prochaines, on sait aussi qu'il y a des saisons
de succès, d'abondance, c'est aussi par cycle et par saison. On en a conscience. On est dans l'échange avec le commerce, que ce soit alors là dans le commerce et les échanges, bien sûr, au niveau yang, donc c'est au niveau de la matérialité. Puisque je rappelle que l'énergie yin, c'est la source d'inspiration, c'est celle qui inspire, qui nous inspire, et l'énergie yang, c'est celle qui nous pousse à agir. Donc il faut marier les deux pour faire des actes inspirés. Donc là, on nous dit que voilà, on commerce, on est sur ce flux, on échange avec les autres, hein. On échange avec les autres, c'est ce qui amène l'abondance. Il y a aussi ce flux avec l'univers, et on est connecté au flux de l'univers. Et du coup, il y a ce donner, recevoir qui est là, cette main tendue, et cette main qui donne, et cette main qui reçoit. Et il y a un cercle comme ça qui se fait, puisqu'on suit les saisons aussi. Et ce 3-là, c'est vraiment la trinité, la créativité. Et pour moi, dans la semaine, je vois la semence. On a une semence, en fait. Hein. On est voilà, toujours en train de distribuer les graines aussi, d'en donner, d'en recevoir. Il y a une espèce de troc, en fait, qui se fait, un échange. Voilà, on est dans la communication. Là, on était, vous voyez, dans la communication intuitive, avec ces couleurs violettes. Donc, on suit notre intuition, hein, notre énergie yin. Là, on a une communication de la gorge aussi. Hein. Le dirigeant, il communique aussi. Il communique ce que son âme désire aussi, hein, passer à l'action. Et voilà, chakra de la gorge aussi, il y a la communication aussi communique avec son âme, avec l'univers. Et on le communique aux autres aussi, il y a le flux. Et là, on prend conscience d'avec cette union-là de l'énergie yin et yang, hein, de cette communication, télécommunication, transcommunication, voilà, et télécommunication télépathique, spirituelle, intuitive. On comprend qu'on est l'architecte de notre vie. Il y a cette union, ce mariage-là, cette union à nous donne ce pouvoir d'être l'architecte de notre vie parce qu'on suit notre intuition, on respecte les cycles lunaires, on est dans cette énergie yin pour construire sa vie. Voilà. 8, c'est le chiffre de la réalisation de soi. On se réalise, mais on réalise aussi sa destinée, puis ce chiffre de l'infini aussi. Hein. Et on réalise ce moi, voilà. Chacun réalise ce moi qui est deux mois ensemble pour faire plus qu'un mois. Troisième mois. Le moi yin, le moi yang et le moi, les deux, soi en fait. Voilà, on a à nouveau cette énergie yin hein, qui nous amène ce généreux savoir que l'on reçoit de l'univers, que l'on reçoit intuitivement parce qu'on est ouvert, la matière grise est ouverte aussi à la connaissance akashique, aux connaissances intuitives de l'univers. On suit cette intuition, on apprend aussi. Il se peut aussi qu'on apprenne beaucoup aussi dans les livres spirituels, enfin, tout ce qui est ouvert, l'ouverture du développement personnel, de la quête spirituelle. On est ouvert à cela hein, avec cette énergie yin hein, et on libère aussi ce savoir, on le partage ce savoir. C'est il y a déjà là, donc c'est un savoir qu'on a acquis aussi dans les vies antérieures et que l'on communique aussi dans cette vie-là, et on ouvre ce chakra-là. Et juste, parce que des fois, il y a deux cartes. Et du coup, au niveau de l'énergie yang, hein, ça nous fait aussi ce généreux savoir, ce généreux du savoir, ce savoir intuitif hein, que l'on a. Au niveau de notre yang, hein, on a ce savoir-là qui va nous faire travailler sur le manque d'ancrage. On peut manquer d'ancrage par moment. Hein. Et ce 15 jours, ça me fait penser au cycle lunaire où tous les 15 jours, voilà, il y a la pleine lune et grosso modo, la pleine lune et la nouvelle lune. Donc à ces périodes-là, voilà, on peut manquer un peu d'ancrage, surtout voilà, en pleine lune où on nous demande, voilà, où on se retrouve très très connecté à l'univers, où on est un peu en déséquilibre, en désharmonie, où chaque changement vibratoire, donc ce manque d'ancrage, on arrive à le travailler grâce à notre intuition, à notre énergie yin, hein, pour s'éveiller justement, être éclairé. Ce généreux savoir du yin permet, dans cette matérialité, d'arriver à dépasser ce manque d'ancrage hein, et à s'éveiller à chaque fois, à chaque cycle d'introspection ou d'exploration, d'introspection et qui peut nous déboussoler
Et cette expansion que l'on propose après en nouvelle lune, voilà, on le fait de façon éclairée. On est reconnecté en soi là, et septembre fait penser à la Vierge justement, au mois de la Vierge, qui est le signe de terre et qui est le plus spirituel. Donc il y a bien un alignement terre et ciel, il y a ce côté Vierge aussi, au niveau de la spiritualité, ce côté de pureté en fait. Et tout en voulant, c'est une femme aussi, et tout en voulant créer aussi. On est dans cette énergie yin qui va être aussi très créatrice. Et là, on est méticuleux aussi. On fait attention à ce que l'on veut en créer. Donc, ça nous permet de savoir traverser toutes ces zones de turbulence, en fait, et de rester éveillé. Et d'apporter vous voyez aussi les cycles de lune, avoir cette conscience des cycles de lune, qu'il y a des périodes de gestation, des périodes de création, des périodes de récolte, des périodes de mort, de transmutation. Voilà, on a cette connaissance-là, donc on le traverse. Voilà, on peut traverser nos turbulences, ce qui nous permet de faire face aux événements imprévus, aux défis. Voilà, on est armé grâce à cette énergie, à ce savoir intuitif, qui a des cycles de saison où on peut se sentir désancré, perturbé, déséquilibré. Voilà, on a cette capacité de pouvoir faire face aux événements imprévus, à tous les défis qui se présentent à nous, défis qui sont là pour nous permettre de croître, de nous élever, avec ces montagnes-là et de nous reconnecter à la source sacrée aussi, pour savoir ce qu'on va vouloir ancrer dans la matière. Et aller vers la création. Aussi, juillet, c'est un mois d'été, c'est l'été, c'est là où on crée, on est les plus lumineux pour créer. Donc on va vers vous voyez, les veilleurs éclairés, ils montent au-dessus des obstacles et des imprévus, et ils diffusent sa lumière. Malgré la nuit, malgré les tempêtes, voilà, ils se laissent guider intuitivement. Là, on est dans une énergie yin qui est toujours en formation-apprentissage. Cette énergie yin est toujours connectée. Elle est toujours connectée, en fait, à l'univers pour toujours en savoir plus. C'est celle-là aussi qui nous demande d'aller chercher des informations ailleurs, des informations ailleurs aussi que dans les livres. Bien sûr, en chercher dans les livres aussi, mais aussi aller en chercher ailleurs. Toujours être dans cette soif de connaissance en fait, et de se reconnecter à la connaissance universelle, que ce soit la connaissance des anciens aussi, ou la connaissance akashique. En tout ça, on a cette envie d'en savoir toujours plus, une soif de connaissance, et aussi, pourquoi pas aussi d'aller former aux autres, d'aller enseigner cela aux autres aussi. Ça insuffle aussi, voilà, cette envie d'aller se former après, et d'en savoir toujours plus. Vous voyez, dans le yang, ça donne un yang qui veut en savoir toujours plus aussi, et ça donne un yang très savant en fait. L'énergie yin, elle est là aussi, avec cette formation, cet apprentissage, elle est là aussi pour nous faire visionner, vous voyez, il y a deux mains, pour nous faire visionner ce que l'on veut pour demain en fait. Elle nous permet cette vision-là avec les connaissances que l'on a acquises, avec ce pouvoir de la pensée. D'où ce côté savant. Maintenant, on peut agir parce qu'on sait. Le savant, il agit parce qu'il sait. Il sait intuitivement aussi. Là, on est dans une énergie, on est dans un savant qui est en lien avec l'univers, qui reçoit des inspirations de l'univers, des messages de l'univers, des connaissances de l'univers. Voilà, parce qu'en amont, il s'est formé, et c'est ce qui le rend en fait lucratif. Après, il y a marqué année prochaine, donc ça le rend lucratif pour le prochain, pour aller de l'avant. Ça le rend très lucratif, parce qu'il est connecté, il est bien aligné, terre-ciel. C'est les idées de génie qu'on va pouvoir matérialiser là. Ce qui amène à une orientation, à un changement de voie. Cette unicité à nous, voilà, ces informations que l'on reçoit de l'univers, quand on est toujours à la recherche de se reconnecter, toujours dans vouloir en savoir plus, aller découvrir le monde,
que ce soit par nos rêves aussi, hein, par notre intuition, nos rêves, faire du travail sur les vies antérieures, sur notre enfant intérieur, sur les femmes par exemple sur notre lignée maternelle, les hommes sur leur lignée paternelle. Enfin voilà, aller chercher tous ces savoirs-là permet d'ancrer de nouvelles choses, voilà, de nouvelles choses beaucoup plus alignées avec notre âme. Ça nous donne un changement de voie qui nous amène vraiment sur notre mission d'âme. Janvier, c'est le mois 1, c'est le mois du renouveau en fait. Hein. En plus, ça se tombe très bien, c'est le mois de janvier quand je le fais. Donc là, pour moi, il y en a beaucoup qui vont vraiment, qui ont ce savoir-là maintenant, hein, en eux, qui l'ont acquis et qui veulent l'ancrer dans la matière et qui se dirigent vers vraiment des changements de voie en lien avec leur mission d'âme. Hein. Il y a un cycle qui s'est formé là. On a envie de ce souffle d'or là, qu'on a été inspiré, on a envie de l'expirer et de créer la magie dans notre vie aussi. Alors ensuite, c'est avec l'oracle des vies antérieures. Alors avec l'oracle des vies antérieures, on voit que au niveau yin, on comprend que dans les vies antérieures, on a été aussi un être spirituel, on le sent fortement. Alors ces êtres spirituels, ça pouvait être des moines, des prêtres, enfin tout ce qui avait un lien, des chamans, tout ce qui avait un lien avec l'univers et qui travaillait avec le divin, voilà, avec l'univers, le divin, la source sacrée. Et on a conscience de ça, d'avoir été un être spirituel. On est reconnecté à cette énergie yin, à notre être divin aussi, à notre âme. Voilà, on est là, hein. On s'est reconnecté là, à notre âme. Et cette énergie yin va permettre dans cette matière de se reconnecter à son être spirituel actuel. Ça va nous permettre de guérir des maladies. Alors des maladies qu'on a pu avoir dans les vies antérieures aussi. Hein. Maladies, alors là, ça part de vie altruiste. Donc c'est à trop vouloir aider les autres dans une vie antérieure. On s'est épuisé et on s'est pris tout le mal des autres et on a eu du mal à se purifier. En fait, voilà, on a pu être contaminé aussi par les maladies des autres, ce qui nous a plongé nous-mêmes dans un désespoir, le désarroi. Ça peut être aussi avoir des relations toxiques aussi, hein, qui nous ont envenimés, qui nous ont rendus malades. Et en tout cas, dessus, il y avait la guérison d'âme. Ça, c'est dans l'énergie yang, vie de lumière. Donc là, on voit bien que cette énergie yin, cet être spirituel, se reconnecter à son âme, a permis de guérir l'âme. Alors, il y a eu des guérisons d'âme. Dans des vies antérieures, on a pu guérir les âmes, apporter cette lumière à des personnes malades, puisqu'on voit qu'il y a une vie altruiste. Mais dans cette vie-là, ça peut aussi se traduire par des maux que l'on a, hein, qu'on doit guérir aussi à nouveau, puisque nous avons, en l'union de ces deux, nous avons le redoublement. Donc ça revient. C'est une récurrence qui revient. Donc il se peut très bien que dans cette vie ici, et c'est fortement probable, qu'on ait cette récurrence-là, cette maladie-là. J'avais déjà dit, moi, au niveau de mon jumeau, qu'il était fortement malade, puisque ça tombe sur l'énergie yang, mais ça peut aussi, on peut être rendu malade de beaucoup de choses, parce que on s'est montré trop altruiste aussi vers les autres. C'est aussi prendre beaucoup soin des autres et beaucoup moins soin de soi, et du coup, être dans le donner, ce qui nous épuise, puisqu'on a du mal à recevoir, et du coup, on se crée, on somatise en fait, et des maladies peuvent arriver aussi. Ça peut être aussi ça, des maladies telles que des cancers aussi peuvent se manifester, des trucs qui nous gangrènent de l'intérieur aussi. Donc là, on nous demande vraiment d'être dans cette guérison de l'âme, et on nous dit bien qu'on peut s'auto-guérir aussi, puisque cette énergie yin, on l'a été auparavant, cette énergie yin fait partie de nous, on a ce yin et ce yang en nous, et on peut s'auto-guérir grâce à la lumière divine. Donc se reconnecter à son âme. C'est aussi on peut aussi apporter de la guérison ici, bien sûr, guérir des malades aussi, bien sûr. Mais c'est avant tout s'auto-guérir, hein, avant de guérir les autres. Mais il peut y avoir ce redoublement, cette récurrence en fait, et on revient en arrière, et on peut être aussi un guérisseur, bien sûr, dans cette vie, hein, un être spirituel, un guérisseur, un guide, un thérapeute, voilà, on peut aussi
mais il y a de fortes chances qu'on ait aussi subi des maladies. Alors au niveau de l'énergie yin, là nous avons la culpabilité. On a un sentiment de culpabilité aussi. On est toujours dans les vies antérieures. Hein. Donc là, on a un sentiment de culpabilité dû à un abandon familial. Alors là, j'avais déjà expliqué. En plus, on parle de première vie, là, donc c'était au tout début. Déjà, ce sentiment de culpabilité. Donc ça peut être déjà la culpabilité. Alors la blessure d'abandon, bien sûr, ressort beaucoup. Comme je disais, pour moi, c'est beaucoup de femmes ont la blessure de l'abandon, puisque la blessure de l'abandon, elle est, je vous conseille de voir le livre de Lise Bourbeau, comment se délivrer des 5 blessures, je crois, enfin, ou ces 5 blessures qui nous bloquent, enfin je sais plus, ça parle des 5 blessures, Lise Bourbeau, et je n'ai pas le livre, je l'ai prêté, et là ça nous parle voilà, de cette blessure d'abandon. Alors comme je disais, la féminine, la blessure d'abandon, souvent elle est là, parce que l'abandon est toujours en lien avec le sexe opposé, donc avec le père. Et c'est vrai que beaucoup de petites filles ont ce sentiment d'abandon du père, notamment parce que souvent on pense que le père préfère le garçon, parce que le garçon est identique à lui. Ils font des choses ensemble, entre père et fils. Il y a aussi le père qui travaille, surtout voilà, avant les pères, c'est eux qui travaillaient, qui portaient le pantalon, qui nourrissaient la famille, dont les pères étaient absents souvent de la maison, et quand ils étaient là, ils faisaient beaucoup de travaux avec leurs enfants, leurs garçons, et les filles faisaient des travaux avec la mère. Donc il peut y avoir ce sentiment d'abandon aussi, et chez l'homme, c'est plutôt, ça serait plutôt un sentiment de rejet, la blessure de rejet qui peut avoir l'homme, puisque c'est avec surtout beaucoup de conflits à partir de l'adolescence, où il y a un conflit, comment dire, un conflit relationnel au niveau de trouver sa place, d'homme à homme en fait. Hein. Un conflit, c'est normal, entre deux énergies yang. À un moment donné, il y a un conflit qui se crée, et une confrontation entre le père et le fils, donc il peut y avoir une blessure de rejet à un moment donné, surtout à partir de l'adolescence, il peut y avoir cette blessure de rejet qui se fait, puisque l'enfant, le garçon doit devenir un homme aussi, donc ça passe aussi par ce rejet du père, parce qu'il va falloir qu'il s'affirme lui en tant qu'homme. Et après, il est rare que la mère abandonne ses enfants, comme il est rare que la mère abandonne sa fille, enfin abandonne le garçon ou rejette sa fille, puisque la mère est le symbole de l'amour inconditionnel. Hein. Donc c'est pour ça que, bon, après il y a des cas particuliers, je me réfère juste aux cas généraux. Pardon. Donc voilà, il y a cette culpabilité, il y a eu des abandons, il y a la blessure d'abandon qui est très très forte, il y a eu des abandons dans les vies antérieures. Alors on a pu être celle qui a abandonné, d'où cette culpabilité, on a pu être celle qui a été abandonnée, ou celui qui a été abandonné. En tout cas, l'énergie yin là, toujours en mémoire, puisque c'est l'émotionnel, hein, qu'on soit un homme ou une femme, cette culpabilité, cette peur de l'abandon, elle est en soi. Hein. Donc on a pu se sentir, bien sûr, ça appelle à la blessure originelle, hein, où il y en a un qui se sent abandonné et l'autre rejeté. Du même œuf, il s'est éclaté. Hein. Donc chacun a été attiré par des pôles opposés, hein, pour aller vivre chacun leur vie, si je peux dire, leur vie d'âme. Et pour mieux se retrouver aussi, c'est toujours pareil, on vit d'abord dans la dualité pour après se restructurer vers notre unicité. Et on trouve l'individualité en fait, hein, dans la dualité, pour après retrouver notre unicité, voilà, en s'harmonisant à nouveau. Et du coup, je perds un peu le fil. Et c'est très très profond en fait, hein, cette blessure d'abandon. Et du coup, elle est dans cette énergie yin, elle est véhiculée dans l'âme, hein, dans cette énergie yin, elle y est, cette culpabilité. Alors ça peut être la culpabilité d'en avoir voulu aux parents qui nous ont abandonnés. Et parce qu'un enfant ne peut désaimer ses parents, ils sont toujours en amour, les parents, ils se sentent peut-être coupables aussi d'avoir été la source de la séparation. Enfin voilà, beaucoup de culpabilité à cause de cet abandon. Donc ça traîne, hein, c'est présent, c'est très très présent, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, c'est une énergie yin, hein, c'est dans l'énergie là.
ce qui rend dans la matière, dans cette énergie yang, une impression que cet amour est impossible, que l'amour est impossible, que l'amour vrai est impossible, voilà. Que l'amour vrai est impossible, que ne former plus qu'un est impossible. Une vie, là, pour moi, c'est vraiment une âme, que ne former plus qu'une âme, une âme qui vit ensemble, c'est impossible. Voilà. C'est cette culpabilité qui bloque, en fait, cet sentiment d'abandon qui bloque cet amour dans la matière. Donc, on s'interdit d'aimer, là aussi, hein, à cause de cette culpabilité. On s'interdit d'aimer, on a peut-être l'impression aussi de ne pas mériter cet amour, on a une mésestime de soi, hein, puisqu'on se sent en faute avec cette culpabilité. Et du coup, on nous semble ne pas mériter cet amour, d'où de le voir impossible, en fait. Et ce qui, du coup, nous enferme dans une solitude au niveau relationnel. Au niveau de la relation de couple, on est vraiment dans une solitude. Et du coup, si on a du mal à harmoniser nos deux énergies yin et yang en soi, en nous-mêmes, si on a du mal à s'aimer, parce que cet amour impossible, cet amour, c'est déjà s'aimer soi avec ses défauts, tout autant que ses qualités, avec ses peurs, avec sa vulnérabilité, avec ses doutes, avec sa culpabilité. Voilà. Il faut s'aimer tel que l'on est, être dans cette acceptation de soi tel que l'on est. Et ça peut plonger du coup dans une longue solitude, hein, une solitude émotionnelle, bien sûr. Hein, voilà. Mais une solitude aussi qui nous amène à essayer de voir la vie autrement. Avec ce 5 là, c'est voilà, voir la vie autrement et voir comment on peut inverser les choses. Je vais essayer d'allumer. Alors il faut marier alchimiquement, hein, il faut faire avec cette sensation de culpabilité, cette sensation d'amour impossible qui nous plonge dans la solitude, mais qui nous plonge aussi dans une introspection, dans notre émotionnel, et on se sent au ponton, au bout de notre vie, qu'il faut faire un choix. Là, on regarde l'horizon pour essayer de trouver le choix à faire, d'être guidé par l'univers, et pour faire ce choix, pour faire ce plongeon qui va nous permettre de changer notre vie avec ce 5 de vie, hein, nous redonner un autre sens à notre vie aussi. Donc on est là, hein. Et ensuite, à nouveau dans l'énergie yin, hein, on a vraiment cette impression d'enfance difficile qui nous colle à la peau, hein, qui nous colle à la peau, cette enfance difficile. Mais je dirais que si, c'est sûr que ça nous perturbe aussi, hein. Mais cet enfant, il regarde vers il regarde pas vers le passé, cet enfant. Vous voyez, cet enfant, il est peut-être emprisonné. Hein, c'est notre enfant intérieur que l'on emprisonne. Hein, mais lui, il regarde vers l'avenir. Lui, il regarde dans les étoiles. Vous voyez, il est comme là. Il regarde dans les étoiles. Donc, cette solitude nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Hein, et il regarde vers les étoiles, cet enfant intérieur. Il cherche la lumière, au fond. Il se reconnecte à la source divine pour se libérer. Et il va y arriver. Vous voyez, là pour moi, ça ressemble à des lauriers. Il y croit à cette paix intérieure. Il croit pouvoir sortir de ces barreaux-là. Donc, il croit à l'harmonie aussi, cet enfance difficile. Au niveau de l'énergie, d'avoir vécu cette enfance difficile, on va être beaucoup plus sur notre défensive aussi, du coup. Mais aussi, on va vouloir aussi aller sauver la veuve et l'orphelin un peu aussi, aller vers les justes causes aussi, hein. D'où ce soldat pour moi, hein. Ce soldat là, bien sûr, on s'arme, hein. On s'est armé dans la vie, ce vécu de nos vies antérieures, nous, cette enfance difficile qu'on a vécue et qu'on a encore la culpabilité dans nos gènes, et ce sentiment d'abandon et ce sentiment de non-amour en fait, hein, et d'amour impossible, nous fait qu'on protège notre enfant intérieur aussi, qu'on le barricade, qu'on se protège. Et du coup, on va aussi vouloir, du coup, avec ce soldat, on est armé, hein, dans cette vie-là, pour avancer dans cette vie-là, on s'est armé. Mais on regarde quand même, hein, on est toujours comme l'enfant là qui regarde, c'est toujours le même enfant, mais il a grandi, hein, qui regarde toujours, il suit toujours son étoile, même si c'est un peu barricadé, hein, s'il a mis un casque et s'il a des armes. Il va pour défendre aussi. Il va pour défendre la veuve et l'orphelin, c'est défendre les bonnes causes là. On a envie aussi de défendre les bonnes causes, hein, et on avance quand même avec cette armure. Et je dirais que
cette énergie yin qui nous rappelle les difficultés de la vie, de ce que l'on peut traverser et la façon dont on doit s'armer, faire face à toutes les vicissitudes de la vie, à tous les aléas, à tout ce que... Voilà. C'est aussi ce que nous fait travailler la relation de flamme jumelle. En fait, c'est cette blessure d'enfant blessé, hein, c'est cette blessure d'enfant blessé, c'est cette blessure d'abandon, en fait, qui nous a guidés sur cette relation de flamme jumelle. Parce que regardez le ponton, hein, c'est cette solitude aussi. Regardez où on va, hein, c'est sur cette relation de flamme jumelle. On se réunifie en soi déjà, hein. On se réunifie en soi, on réunifie en soi toutes nos polarités aussi, yin et yang, on essaye de les remarier ensemble. Hein. On essaye aussi avec cet enfant d'être reconnecté toujours à notre âme et avec cet homme qui est dans l'être incarné. Hein. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'âme et l'ego, l'être éveillé et l'être incarné. Hein. Cette âme-là, cet être divin, serein, voilà, ça nous permet de nous reconnecter à nous, hein, de reconnecter la flamme en nous, d'être en union, en soi, et d'aller vers cette relation de flamme jumelle. Cette relation de flamme jumelle qui... c'est une évidence, en fait, d'aller vers cette relation de flamme jumelle. Ça ne pouvait en être autrement, avec les blessures que l'on a subies dans les vies antérieures, dans le passé. Et cette quête que l'on a menée avec ce soldat, on est vers la quête aussi de la vérité. On est là pour défendre aussi, ce soldat est là pour défendre la vérité, pour défendre l'enfant, la pureté, hein, tout ce qui est pur en fait. Hein. Même s'il utilise parfois des moyens, des moyens, des moyens trop terriens, hein, voilà, trop bas, trop yang. Mais là, voilà, ça nous permet de réunifier, d'être reconnecté à l'univers pour savoir quoi ancrer dans cette matière. Et bien sûr, on va vers cette relation de flamme jumelle. Là, on voyait bien, il y a l'énergie yang et l'énergie yin qui ne font plus qu'une et qui sont connectées. Et bien sûr, ça peut être la dernière incarnation aussi. Parce qu'après, on s'élève et notre âme s'élève, elle se réunifie, elle s'élève et elle va poursuivre son chemin, sa mission dans d'autres dimensions. Alors, avec le jeu divinatoire, voilà, on voyait qu'au niveau de l'énergie yin, on a l'amour. Alors si on vibre cet amour, on est reconnecté au niveau yang, hein, ça c'est l'énergie yin, au niveau yang, on est reconnecté à l'univers, aux étoiles, on se laisse guider par les étoiles, on avait vu, hein, il est guidé par les étoiles malgré que ce soit un petit soldat là, hein, qu'il ait pris les armes, enfin qu'il se soit aussi pour se protéger, hein, autant pour se protéger c'est plus pour se protéger que pour attaquer, je dirais. Hein. Et cette reconnexion à son enfant intérieur, à son étoile, à son âme, va lui permettre aussi de dépasser ses peurs, ses parts d'ombre dans la matière. Ça va nous permettre, cet amour-là nous permet de... Donc si on se reconnecte à notre cœur, à notre être divin, vous voyez, ça fait vraiment penser à l'archange Raziel, à la colombe là, hein, cet amour-là, regardez la similitude. Voilà, on va pouvoir ouvrir notre chemin, on va pouvoir enraciner, vous voyez aussi là, enraciner aussi, hein. On va pouvoir faire descendre cet amour dans la matière. C'est ce qu'elle inspire, l'énergie, pour qu'on puisse agir. Et agir, la première action que l'on a, c'est de se sentir guidé par notre étoile, par notre bonne étoile, pour dépasser ces parts d'ombre, pour sortir de ces énergies basses du diable qui nous enferment dans cette matérialité. Vous voyez là, le petit soldat, il est un peu enfermé quand même, hein, dans ces énergies basses, mais quand même il suit son étoile, il a ces deux en lui, ces deux polarités, il les a en lui. Malgré les armes qu'il a prises, hein, il se laisse guider par les étoiles, il se laisse guider par son âme, par son enfant intérieur. Même s'il a été blessé, cet enfant, il se laisse guider par cet enfant intérieur, parce que justement, il veut du meilleur. Il ne veut plus être blessé, il veut du meilleur. Donc, il se reconnecte à l'amour qu'il ressent. Son énergie, son enfant intérieur lui fait ressentir cet amour. Et là, ça va libérer le soleil. Regardez si c'est beau, quand même. Hein. Voilà.
Donc, si on se reconnecte à l'amour, si on sent monter cette vibration d'amour en nous, si on s'ouvre à cet amour, si on laisse parler notre cœur, briller, vous voyez, notre âme, regardez le soleil, on va briller ici dans la matière. Dans la matière, là, on est dans la matière. Le soleil, c'est aussi notre ego. Et là, c'est un ego illuminé, un ego inspiré, qui va pouvoir ancrer les choses dans la matière, parce qu'il suit son âme et qu'il a dépassé ses ombres. Il a éclairci les ombres là. La chaleur, l'énergie de l'amour et la chaleur du soleil a transmuté les parts d'ombre en espoir, le désespoir en espoir. Et on suit, on a le chakra de la gorge ouvert, chakra du troisième œil, chakra coronal. On est ouvert à cet amour-là. Là, c'est le plexus solaire. Là, c'est le chakra cœur. Voilà où ça amène de se reconnecter à son cœur, à son âme. À aller ancrer cette lumière. Et c'est le sentiment de justice, si on vibre ce sentiment de justice que l'on a en soi, pour justement, voilà, balayer toute cette injustice d'enfance difficile, on la balaye, on la transcende. Cette enfance difficile, toutes ces expériences difficiles, ces défis qui ont dû être relevés dans les vies antérieures comme dans cette vie-là, nous permet d'accéder aujourd'hui à une harmonie intérieure, à sentir la justice divine à l'intérieur. On sent que ça va monter, on sent que la lumière arrive là. On sent qu'il va y avoir un jugement divin aussi. Hein. Il peut y avoir, si on trouve cet équilibre en nous, cette paix en nous, hein, si on calme notre enfant intérieur aussi, si on l'apaise, on sent tout cet amour-là, si on prend soin de soi, de son enfant intérieur, de ses désirs. Là, c'est aussi l'amour de soi, aussi, hein, de son enfant intérieur, l'amour de soi. Je rappelle que là, voilà, on est aussi dans une énergie d'ancrage, hein, avec le Capricorne, d'ancrage et de pérennité, puisque là, je le fais, on est en Capricorne. Et là, et de valeur sûre aussi, hein, de valeur sûre d'estime de soi. Donc, les choses peuvent être difficiles, mais en tout cas, on persévère, on sent cette justice en soi, cet amour en soi, cette justice en soi, ce qui va amener, alors là, on a le renard, ce qui va amener au niveau de l'énergie yang, hein, au niveau de la matérialité, au niveau de l'énergie yang, ce qu'on va vouloir ancrer, on va pouvoir agir différemment. On va pouvoir agir reconnecté à son chakra sacré. On va sortir de la méfiance. On va sortir de la méfiance et de la ruse, qui sont des énergies basses. Et on va se transformer. Parce que le renard a quand même deux polarités, lui aussi. Et le renard, c'est quelqu'un qui sait toujours saisir les bonnes opportunités. Il est capable d'attendre le bon moment pour agir. Donc là, on nous demande d'attendre le bon moment pour agir. Donc d'être reconnecté à son enfant intérieur, à son chakra sacré pour savoir les désirs sacrés que l'on veut ancrer dans la matière. C'est un grand bouleversement, là. C'est 16, c'est quand même comme la maison Dieu, c'est un grand bouleversement intérieur. Hein. On change cette personnalité qui peut être rusée, personnalité d'être humain, qui est rusée, opportuniste, tout ça, on le change et on devient de quelqu'un de beaucoup plus magique dans le sens, ça fait penser ce roux aussi à la sorcellerie, hein, parce qu'on maîtrise les éléments là et on va pouvoir attendre la bonne opportunité pour agir là. On va mettre sa ruse, on va utiliser sa ruse à bon escient. On sort de la manipulation là, on va juste être des bons négociants en fait, voilà. Et là en plus, ça qui va nous permettre du coup d'être beaucoup plus intuitif. On se fie à la justice divine que l'on sent à l'intérieur de soi, on se sent mené par cette justice divine pour pouvoir agir dans la matière, attendre le bon moment. Vous voyez, avec cette lune là, on nous dit aussi d'attendre les cycles aussi, hein. On suit intuitivement pour savoir ce qu'on va pouvoir ancrer dans la matière au bon moment. Là, on est dans l'énergie yang, et là, c'est le mariage des deux, hein. Donc, le mariage des deux, là, on voit bien que c'est une énergie divine, hein. Donc, nous saisir le bon moment pour sortir, voilà, de ce qui nous enferme aussi, passer les seuils, hein. Trouver le bon moment pour, justement, hein, aussi, hein, se libérer de cette enfance difficile. Je ne sais pas si vous voyez, il y a les barreaux, là, et vous voyez, ils regardent vers la lumière, vers le ciel, et là, la personne regarde vers le ciel, hein. C'est une femme, c'est une énergie yin, hein.
Donc se fier à son intuition, c'est la lune, hein, se fier à son intuition pour avancer, bien sûr. C'est ce qu'on va faire, c'est cette union qu'on a en soi. Hein. On a cette capacité, voilà, on a ce couple divin à nous, cette énergie yang et cette énergie yin, mariés ensemble pour agir dans la matière. Saisir les bonnes opportunités pour agir, saisir les messages de l'univers. Le renard, chez les Chinois, c'est une kitsune qui nous dévoile la vérité, qui nous permet de voir ce qui nous ment aussi. On va sentir les personnes qui nous mentent, on va sentir voilà, les personnes fausses, et on va pouvoir aller vers la vérité aussi. Et là, l'énergie yin nous dit de nous reconcentrer à notre enfant intérieur. Là, hein. Là, il y a deux enfants. Hein. Il y a l'enfant spirituel et l'enfant roi, l'enfant incarné. Au milieu, il y a l'âme. Donc, c'est aussi réunir ces deux énergies, yin et yang, en nous-mêmes. Hein. Alors, réunir cette énergie yin et yang en soi, hein. Voilà, hein. On est connecté à l'univers, on est connecté à la source sacrée grâce à notre âme. On va sur ce chemin pavé d'or aussi. Hein. On guérit notre enfant intérieur. Hein. On guérit notre enfant. On sort de la blessure de l'abandon. Hein. On guérit notre enfant. On va vers cet enfant créateur aussi. Cet enfant qui croit à la magie de la vie, qui croit en ses dons, hein, qui est toujours dans la créativité et dans le moment présent aussi, hein, dans l'insouciance aussi, dans cette insouciance-là, cette légèreté de cœur, d'esprit, ce qui va nous permettre de trouver la voie du milieu, hein, pour lever les obstacles autour. Donc on va insuffler cette énergie, cet enfant-là va envoyer ces messages d'amour aussi, hein, à notre énergie yang, hein, qui va nous donner des ailes, ça va nous donner des ailes, cette restauration, cette renaissance en soi, hein, va nous donner des ailes pour aller vers la roue de fortune. Hein. La roue de fortune, pour actionner cette roue de fortune, on va actionner le changement par notre nouvelle façon de penser, de voir les choses, beaucoup plus intuitive. Vous voyez, elle est fermée. On a tous les chakras en harmonie. Hein. Tous les chakras sont harmonisés. Et on a l'impression que c'est un trèfle aussi. Hein. On sent la chance avec nous, dans la matière, parce qu'on est reconnecté à notre enfant intérieur, parce qu'on est reconnecté à notre âme, à la source divine pour créer dans la matière. Et on y croit. Et ce qui nous donne, on est dans cette union-là, hein, on croit, tel un enfant, à la réalisation de nos rêves. On sait qu'on est les co-créateurs de l'univers, avec l'univers, de notre univers à nous, de notre monde à nous. Donc on sait que on va pouvoir se créer soi, se réaliser soi, s'épanouir soi, être dans son unicité, être qui on doit être vraiment, hein, qui on est destiné à être dans cette matière, et pouvoir, c'est ce qui est la clé à nous, hein, et on va pouvoir, cette unicité en fait, c'est cette clé à nous, cette mariage de notre énergie yin et yang, hein, notre côté masculin, féminin, spirituel, incarné, et c'est la clé qui va nous permettre de dérouler le tapis rouge dans cette matérialité, si on est toujours connecté à notre être spirituel, hein, et qu'on sent, vous voyez, avec ces éoliennes là, hein, que l'on sent le vent venir et les inspirations venir, hein, c'est ce vers quoi on va. On a la clé en nous, on sait qu'on a la clé en nous pour réaliser nos rêves, matérialiser ce que l'on désire dans cette vie-là, dans le matérialisé. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus, hein, pour cette unicité en vous, hein, vraiment, qui est vraiment importante de trouver, parce que ce que nous vibrons à l'intérieur, nous le manifestons à l'intérieur. Alors il vous faut vibrer cette paix, cet amour, cette justice en vous, cette quiétude, pour pouvoir la matérialiser autour de vous, auprès de vous, et l'insuffler aussi aux autres. Et c'est aussi, voilà, l'inspirer et l'insuffler aussi aux autres, et vivre dans cette paix, voilà, dans l'harmonie. Vous avez votre destinée en main, hein. Vous êtes co-créateur avec l'univers de votre vie. Vous êtes l'artiste de votre vie. Alors mettez-y toute la palette de couleurs que vous avez envie de voir dans votre vie. Il y aura, je pense, une seconde vidéo dans le même style, parce qu'il y a un autre oracle avec le chaman mystique, justement, où j'avais fait les deux voyages du masculin et du féminin, où pareil, on m'a demandé de le lire autrement. Donc voilà, si cela vous intéresse d'aller creuser un peu plus, il y aura une seconde vidéo aussi dans le même thème.
Je vous souhaite bien entendu le meilleur, de trouver, de guérir votre enfant intérieur, de trouver votre être divin, l'être que vous êtes, de l'incarner et de suivre votre voie, votre destinée. Et je vous souhaite bien sûr le meilleur. Namasté.